On se retrouve pour une quatrième, si je ne dis pas de bêtises, vidéo de Little Nightmares 2 et je pense que ça sera la dernière. Je trouve qu'on est quand même pas mal vers la fin. On a affronté le monsieur là, un peu chelou, on aurait dit un peu le J-Man. Et on va continuer notre aventure. Mais pour moi là on est à la fin du jeu. C'est sûr et certain. Oui voilà, il faut suivre les musiques. C'était pas la bonne. C'était pas la bonne. Ouais, on est un peu comme dans le temple d'Ocarina of Time là, dans la forêt. C'est exactement le même principe, il faut juste réussir à suivre la musique. Très belle musique au passage. Ah non, ah le bâtard. Va falloir que j'ouvre un petit peu la porte là-bas. Voilà. Par contre, va falloir que je me dépêche alors. Voilà. Parce que je pense qu'elle va se refermer, non? Non, faut juste que je passe, ok. Super. Ça, c'est fait. Ça sera elle. Waouh. L'ambiance, elle est incroyable. Vous voyez, l'énigme est pas trop compliquée. Hein, parce qu'on en revient à ce que j'avais dit sur la dernière vidéo. L'énigme est pas trop compliquée. Je passe un bon moment. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus. L'ambiance est présente. Que demande le peuple? Vous avez pas besoin de me mettre des séquences un peu buggées là où tu te fais courser et que tu sais que tu vas passer un mauvais moment. Mais je suis aveugle? Mais je suis complètement aveugle en fait. Mais merde, mais quel con. Est-ce que je peux le faire tomber? Parce qu'il y a l'air d'y avoir un truc. Ouais. Ah, il aurait fallu que je fasse ça d'abord. Ah, c'est vilain. Ah, ils remettent les mêmes par contre. Ça, c'est bizarre ça. Ça veut dire qu'un mec qui veut speedrunner le jeu en fait peut clairement savoir quelle porte il faut déjà emprunter. Elle est très très belle cette musique. Toi, tu vas finir sur ma playlist. Tu vas rejoindre les autres OST de jeux vidéo là. Bon, ça m'a l'air d'être là. Hein. Quoi? Non. Si je... Non mais on n'est pas dans Vaiana, non, ça marche pas comme ça. Ah, ça me fait trop de la peine de l'avoir comme ça là. Bah, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais faire? Sachant que je peux pas sortir là, on est d'accord. Hein. Si je retourne à la porte là, je ne peux pas sortir. Non, je suis coincé. Oh, est-ce que ce serait pas un miroir ça? Non. Non. C'est horrible parce qu'on est obligé d'utiliser... Pour en venir au bout, on est obligé d'utiliser une mécanique de gameplay, tu vois, qui est... Attends, tu veux que je fasse quoi? Que je le tape? Oh, il me tue même pas, en plus, c'est d'une tristesse. Est-ce qu'il faut... Si je passe devant, ça passera pas? Si?
Ok, on est vraiment sur de la narration. Mais je suis tellement habitué à mourir bêtement dans ce jeu, donc je me suis dit faut faire le tour, faut faire un truc. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais non. Bah après, c'est une préquelle à Little Nightmares, donc on sait qu'on va réussir à la sauver. D'ailleurs, je viens de tilter que c'était une fille, hein, clairement. Vu les cheveux et tout, et vu l'intonation de la voix. Ah putain! Je suis mort! Oh non! Ah ouais, mais c'est à la frame, hein! Allez, cours! Ah bah là, vous voyez, là par exemple, là normalement, je suis mort, là. Vu que j'ai raté le passage avec le mur. Allez, c'est faisable, c'est faisable, c'est faisable. Wouhou! C'est faisable, c'est faisable. On se cache, on se cache, on se cache. On n'oublie pas les fondamentaux. Oh. Après tout ce qu'on a vécu, tu devrais savoir où est-ce que je suis. En fait, c'est même pas qu'il me fait peur, il me fait trop de la peine. Cette bestiole me fait trop de la peine. Parce que bah, c'était notre ami, on a vécu des trucs, on a essayé de s'en sortir tous les deux et ah, ça fait mal au cœur. Mais encore une fois, on sait qu'on va réussir à sauver Dimitri. Allez. Ah putain, ça recommence. Ah, je pensais qu'il allait juste aller vers l'endroit où je gueule. J'ai compris. J'ai compris la mécanique. Droite-gauche. Allez! Ok, super. Ok, génial. Ok, débarre. On va le finir. Hein. On va le finir, je m'en fous, on le finit. Hein. Petit jumpscare. J'allais dire c'est pas un jeu à jumpscare, mais vu le nombre de sursauts que j'ai eu. Tiens, tiens, tiens. Et c'est reparti. Bon, comment on s'y prend cette fois-ci? Ah, ça marchera pas comme ça. Oh, tu m'as même pas touché, vilaine. Bon, on va l'appeler... Alors, moi je pense que ça va être ça l'idée. On va l'appeler à droite, on va se TP à gauche, on va monter, on va prendre la porte. Ça va être un truc comme ça. Donc là, je n'aurai pas le temps. Donc là, je lui dis de venir ici. Comme ça, là, je vais avoir le temps. Et on tape! Et vu qu'on est dans un Mario, 3 coups devraient suffire. J'ai jamais compris ce délire dans les conventions. C'est une convention hein, dans les jeux vidéo, c'est généralement pour niquer un boss, 3 coups. Voilà, c'est Mario avait mis ça en place, il me semble. Hein. Peut-être pas que Mario, mais oh! Ce jeu et toutes les interprétations. Tu sens que c'est le genre de jeu où tu vas passer après 1 ou 2 heures sur les forums à regarder les théories, les trucs comme ça. Oh putain, on recommence. Ok. Je peux pas atteindre la hache, je suppose. Ok. Si je me TP... Alors attends. Si je me TP à droite, s'il va venir à droite, je prends la...
Non, ça va être beaucoup plus simple. Moi, j'aurais pas les sauts à faire. Ah putain, mais... Ah! Je sais pas. Non, il faudrait que je la mène à gauche. Donc pour l'emmener à gauche, il faudrait que... Ah mais le saut il va être trop dur, il va être trop dur à faire. Ok. Là. J'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps. Mais c'est ça l'idée en tout cas. C'est ça l'idée. Donc alors attends, je l'appelle à droite. Je l'appelle à droite, TP gauche. Je l'appelle à gauche, TP droite et je frappe. Allez! Ah putain, c'est dur! C'est super dur! Peut-être que j'ai pas besoin de l'appeler au niveau de la porte. Et là, si je l'appelle là, j'ai pas le temps? En vrai. De toute façon, il y a bien un moment... Ok. Je peux l'appeler là. La deadline elle est trop courte. J'ai compris. J'ai compris, en fait je fais ça à l'envers. Ce qu'il faut que je comprenne, c'est que ce qui m'intéresse avant tout... Ouais, c'est ça. C'est pas d'aller frapper le machin. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est de récupérer la hache. C'est ça qu'il faut que je comprenne. Il faut que je récupère la hache, on est d'accord. Donc à partir de là... Je ne pourrai pas l'appeler là, évidemment, trou du cul. Ok. Tu te TP là. Ensuite, tu viens là. Et là je suis large. Bon, ça fera pas 3 coups comme je disais, comme dans un Mario, mais l'idée est là. L'idée est là. Va falloir être rapide mon salaud, va falloir être très rapide. Allez Dimitri. Je l'ai raté. Je vais mourir. La perspective dans ce jeu, la perspective. Allez, allez. Allez, s'il te plaît, fais pas ton vilain. Allez. Là, c'est la bonne. J'ai fini le jeu? Est-ce que j'ai fini le jeu ou pas? Oh, elle a repris sa forme normale. Dimitri. Dimitri, on se casse. Ah bon? Ah merde. Non, 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 non. Ah, c'est des yeux, c'est dégueulasse. Dimitri, attends-moi. Dimitri. Dimitri, attends-moi. Non, s'il te plaît. On va s'en sortir tous les deux, c'est pas le problème. Mais attends-moi, Dimitri. Allez. Je l'ai senti. Et vous la sentez venir, la frustration qui arrive doucement.
Ah, cours, cours, cours par contre. Oh non, non, non. Ah. Alors, ça sert à rien, après être mort, de rester appuyé sur X. Le jeu va pas considérer que tu cours. Il faut re-appuyer sur X. C'est con, mais c'est comme ça. Non, mais là, je vais crever, là. Même si j'ai l'impression que sauter... Je sais pas. Je sais pas, je dois prendre le même chemin que lui ou... Ah, mais c'est ça le problème, c'est que là, ça commence à devenir de la frustration et c'est pas bon, ça, dans un jeu vidéo. Oh, regarde, hé, je vais plus vite que toi. Donc là, on se suit. Ah, faut que j'attende! Oh, je dois attendre, mais ça va être tellement à l'encontre de ce qui est en train de se passer à l'écran. Je suis obligé d'attendre. Oh là là. Non mais il est dur comme jeu, il est dur, hein. C'est vraiment, on te laisse pas le temps. C'est tu te craques. Ah mais putain, il est dur comme jeu, mais punaise. Donc là on attend un petit peu. Là c'est la bonne. Dimitri, Dimitri, donne-moi la main Dimitri, merci. Allez, allez, on y croit, 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 on y croit. Ah non! Je vais pas mourir comme ça. Ah ouais. Mais c'est la bonne. C'est la bonne. C'est large. Pour sauter, c'est large. 10 mètres. Oh, la frustration qui commence à naître, c'est génial. Ah, et puis cette séquence est au ralenti. Mais ça enlève le côté dramatique alors que j'ai appuyé sur le bouton. Ah! Allez, Dimitri, lâche pas la paire. Allez, 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 allez. Appuie sur le bouton A cette fois. Oui, 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 oui. Allez, remonte-moi, remonte-moi, remonte-moi. C'est la bonne, c'est la bonne. C'est la bonne. Allez. 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 Ah la pute! Non. 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 Non, non, je refuse. De toute façon, je refuse. C'est ça la fin là? Non. Arrête. Ah, dégueulasse. Ouais, c'est pas fini, on peut apparemment s'en sortir, on va voir. Hein. Ah, c'est triste. Ah, toi si je te retrouve la vie de ma mère. Non, je vais laisser maman tranquille. Mais la vie de moi. What? Oh l'enfer. Je peux rien faire. Hein. Non.
c'était nous en fait. C'est à cause de Dimitri qu'on est comme ça en fait. Waouh, c'est tellement méta. J'ai rien compris. Eh bah putain, d'accord. Ah, succès déverrouillé. Interruption du signal. Voilà, c'est terminé. On peut pas faire plus clair. C'était nous l'homme au chapeau. D'accord. Ouais, bah faut que je termine le 1 alors. Moi c'est tout ce que je retiens, c'est qu'il faut que je termine le 1 parce que là... je pense qu'il va me manquer des petits détails. Hein. Mais c'est tellement le genre de jeu qu'une fois que tu l'as terminé une première fois, deuxième fois, que t'as fait le 1, le 2... tu te sens obligé d'aller sur les forums, de regarder des théories, de regarder des vidéos explicatives parce que... va y en avoir de la théorie, hein, va y en avoir de la théorie sur ce jeu. Hein. Et de toute façon, je vais être obligé de finir le 1 aussi, étant donné qu'il va y avoir le 3 qui sortira, donc forcément je peux pas passer à côté. Vu que là, je pense que je suis passé à côté de petits détails. C'est sûr et certain, je suis passé à côté de petits détails. Après, pour le bilan, est-ce que c'est un bon jeu, un mauvais jeu? Bah... je sais pas trop, en fait. Le 1 était vraiment très bien, encore une fois, faut que je le termine. Mais en fait, c'est bizarre parce qu'il y a des mécaniques dans le 1 qui m'ont pas dérangé, qui sont là dans le 2. C'est ce petit côté... bah déjà, vis-à-vis de la perspective, c'est pas toujours évident. Ne serait-ce que les sauts, tout ça, c'est pas toujours évident. Par rapport à la caméra qui est un peu fixe. Le gameplay, parfois, a l'air quand même très hasardeux. Alors, le fait de pouvoir agripper, d'actionner des objets et tout, on l'a vu plus d'une fois. Hein. C'est pas que je n'appuyais pas sur la gâchette, c'est que, bah, tout simplement, le jeu, un coup sur deux, te dit non, tu ne peux pas attraper le rebord. Bon, bah d'accord, bah je vais pas là. Tu reviens. Ah, bah non, mais si, en fait, tu peux attraper le rebord. Bah non, mais voilà, c'est non en fait. Les petits bugs aussi, hein, on va parler des défauts comme ça sera fait. Les petits bugs aussi, on l'a très bien vu, ne serait-ce que moi c'est la scène qui m'a le plus marqué. C'est la scène avec le chariot, où le chariot était bloqué, que je ne pouvais rien faire, vraiment. Que j'ai fait en sorte de revenir au dernier checkpoint, histoire de voir justement si ça pouvait corriger ce bug là. Même pas, il aura fallu que je quitte la partie, que je revienne sur ma sauvegarde, et à partir de là je me rends compte que oui en effet on peut déplacer le chariot, mais imaginez j'aurais pas raisonné comme ça, mais j'aurais pu rester 1 heure sur ce bug. Les petits bugs de collision, et petit point aussi que pour moi qui est un petit peu... ça rallonge la durée de vie, hein, c'est con, c'est comme ça, mais bon voilà. Mais c'est la difficulté. On va passer d'une énigme qui est totalement évidente, simple, et en plus avec des indices qui sont vachement mis en avant, avec des énigmes qui sont vraiment parfois un peu tirées par les cheveux. Hein. Ne serait-ce que la scène avec l'ascenseur où bah je sais pas pourquoi je me suis obstiné à sauter, quitte à me faire des dégâts de chute, alors qu'en fait on aurait pu prendre le problème à l'envers. Là peut-être qu'en me posant 2 minutes j'aurais pu, mais... Et là on va attaquer un autre point, justement, parce que je dis en me posant 2 minutes. Il y a dans ce jeu une frustration par moment qui arrive à se créer, parce que le délai entre le moment où tu réalises une action, le réalisme des animations du coup qui sont assez... sont plutôt réalistes, donc sont assez lentes, et ce que le jeu te dit de faire et te permet de faire, et le laps de temps qu'il te donne, fait
que pour moi il y a des séquences qui sont très très dures. On pense notamment au bonhomme, bon bah finalement il s'avérait que c'était nous, qui nous met à poursuivre dans le genre, la genre de train de métro. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Ce qui, en soi, peut créer de la peur, peut créer de la crainte, peut créer du stress. Ça, je l'accorde. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à partir du moment où le délai qu'on te donne est trop court, et que tu sais que si tu frôles ne serait-ce qu'un mur, que tu t'y agrippes et que tu meurs, ce n'est plus de la peur, c'est de la frustration. Et plus le jeu avançait, et plus on l'a ressenti, hein, plus le jeu avançait, et plus c'est la frustration de certaines séquences qui commençait à prendre le dessus. Au début, ça marche bien, parce que tu acceptes le gameplay. Au début, tu l'acceptes. Voilà, tu vas mourir, tu te dis putain, la séquence, elle continue, tout ça. Ne serait-ce que le premier niveau, ça va. Et plus ça avance, et plus tu te rends compte que non, tu vas crever plein de fois, et ça enlève cette peur. Plus le jeu avance, et plus le jeu arrive à enlever cette peur. C'est ce que j'ai trouvé dommage. Ils auraient peut-être rallongé un petit peu le délai que t'as, genre 1 ou 2 secondes. C'est pas énorme, mais ça fait la différence. Alors ok, ça te laisse la possibilité de passer la séquence du premier coup, que ce soit un joueur expérimenté ou un joueur tout simplement qui n'a pas l'habitude d'avoir une manette entre les mains. Et il y en a, hein, clairement, hein, qui sont pas forcément à l'aise avec les jeux d'horreur ou les jeux vidéo en temps normal, qui vont essayer ce jeu. Et c'est vrai que ça peut être très frustrant, que là ça aurait été une bonne solution, de laisser un peu plus de temps. Parce que même moi qui suis quand même, qui joue quand même pas mal, il y a des moments où oui c'était un peu raide. Et ça rajoute de la difficulté et tout, mais je pense pas que c'était le but de ce jeu. Le but de ce jeu, c'est de te véhiculer un petit état d'esprit, une petite ambiance. Et c'est le petit, pour moi c'est le bémol. C'est le bémol, c'est ces séquences-là qui ont été mal faites, et notamment les petits bugs de collision, de saisie, certaines séquences qui étaient pas claires, comme quand on devait se débarrasser des enfants. Se débarrasser des enfants, c'est horrible. Des petites marionnettes, et qu'il fallait revenir sur ses pas, prendre le marteau, revenir lentement, faire les séquences où tu frappes les enfants, et que il y a 1 mètre de distance entre vous, mais le développeur il s'est dit tiens, on va laisser 5 cm, hein, attendre le bon moment, tu vois. Encore une fois, problème de perspective tout ça. Mais bon, ça fait partie des défauts. Après, les points positifs, ce jeu est bon. Ce jeu reste quand même bon malgré ses défauts. Alors, là vraiment, hein, je serais en train de gueuler si je l'aurais payé 70 balles. Je vais être honnête avec vous. Je sais pas à combien il est sur le marché, il doit être à 30 balles. Pour peu que vous alliez sur un stand gaming, alors là il doit vraiment pas coûter cher. Mais là en l'occurrence, j'ai joué sur le Game Pass, ils l'ont introduit sur le Game Pass, donc je me suis dit je vais me le faire. Voilà, donc en soi, mis à part l'abonnement évidemment que je paye tous les mois, dans ma tête c'est comme si je ne l'avais pas vraiment payé. Et bah d'un point de vue totalement objectif, le jeu est bon. Le jeu est très très bon, l'ambiance marche très bien. Le jeu, alors même si les environnements peuvent paraître un peu répétitifs et la teinte un peu sombre, etc., un peu terne, peut devenir lassante, ça l'est pas parce que la durée de vie du jeu n'est pas trop violente. On ne met pas 10-15 heures à finir ce jeu. Là, je pense qu'on a mis 5-6 heures. Je saurais pas dire, peut-être un truc comme ça, on a dû mettre 5-6 heures à finir le jeu. Ça va, moi c'est bien pour une petite expérience narrative comme ça me va très bien. J'ai eu des moments de frisson, j'ai eu des moments d'inquiétude, des moments où l'ambiance était malaisante, j'ai eu des jumpscares quand même, hein, qui ont quand même bien marché. Au niveau du jeu, j'ai passé un bon moment parce que même si le gameplay est un peu buggé par moments et bourré de défauts, ça reste quand même assez plaisant à prendre en main parce que ça me rappelle des jeux comme Limbo, comme Inside, ou même le fait de revenir dans l'ambiance et l'univers Little Nightmare. Ça rajoute beaucoup, Donc en soi, le jeu est bon. L'ambiance sonore, comme on l'entend là, qui peut être parfois encore une fois dérangeante, qui peut être assez spéciale, je la trouve très bonne. Les musiques sont très discrètes. Il y a beaucoup de séquences. Alors quand on meurt, ils mettent un petit thème. Ok. Bandai Namco. Ah ouais. Ils mettent un petit thème quand on meurt. Ok. Qui est très discret. Mais beaucoup de séquences n'ont pas de musique. Mais le peu de musique qu'on a sont très très bonnes. Sont de très bonne qualité. C'est enfantin, c'est malaisant, ça met dans l'ambiance, Non, c'est parfait. Jusque là, il y a un à redire. Donc voilà, pour moi, ça reste un bon jeu. Ça reste un bon jeu. Pas un très bon jeu, faut pas abuser peut-être. Un bon jeu, mais qui n'est pas exempt de défauts. Alors, le conseil que je pourrais vous donner, faites Little Nightmare 1, déjà.
clairement le gameplay aura pas beaucoup évolué, hein, ça reste quasiment la même chose. Et bah non, faites Little Nightmare 1, attaquez avec Little Nightmare 2, y a pas de souci. Surtout que maintenant je suis sûr qu'il y a moyen de trouver des... que ce soit sur PC, sur console ou quoi, même sur Switch, hein, si je dis pas de conneries, le jeu est disponible sur Switch. Et il y a moyen de trouver des bundles, c'est-à-dire d'avoir les deux jeux à moindre coût, genre par exemple pour une trentaine d'euros, vous pouvez avoir Little Nightmare 1, Little Nightmare 2. Bah du coup ça vous fait une quinzaine d'heures de jeu, c'est pas dégueu. Je trouve pas ça dégueu du tout, donc si vous avez possibilité, faites-le. Et si vous avez déjà fait Little Nightmare 1, mais que vous avez pas fait le 2, je vous le conseille quand même. Je vous le conseille quand même, mais chopez-le en promo. Parce que si vraiment le jeu est à 30 balles, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal quand même. Mais bon, ça reste une... Je peux passer ou pas? Non? Non? Taras? Ok, bonne ambiance. Mais bon, ça reste quand même une très bonne expérience, donc ça se tente. Je peux que vous le conseiller, mais seulement si vous avez fait le 1. Parce que là, je suis en train de regretter justement de ne pas avoir joué au 1 et c'est un petit peu ce qui est dommage. Je pense avoir loupé la fin, justement. Je pense qu'il y a un truc que j'ai dû louper, clairement. Et n'oubliez pas surtout que Little Nightmare 3 va bientôt sortir, donc si le jeu vous intéresse, clairement, hein, n'hésitez pas à faire... tout simplement à faire le 1 et le 2. Et Little Nightmare 3 qui va sortir... Ah, le 10 octobre en plus, le 10 octobre 2025, ça va venir très vite. Hein. Donc voilà. Moi je vous conseille le jeu, c'est tout. Je vous conseille le jeu et faites abstraction des petits défauts et des petits moments de crise hein, que vous pourriez avoir. Mais vraiment je vous le conseille la licence. Et bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre le reste du contenu. Évidemment à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Il est vachement long ce générique quand même. Ouais, vachement long.